Bonjour à tous. Alors, dans cette vidéo, je vais corriger avec vous les derniers exercices que je vous avais demandé de faire. Alors d'abord, le 48, page 220. Dans cet exercice, on me dit que MNPQ est un carré dont les diagonales se coupent en R. Donc, on commence déjà par faire un schéma. Donc, le carré, 4 angles droits, 4 côtés de même longueur. Ok. Les diagonales se coupent en R. Ok. Et on veut la nature de MNR pour commencer. Alors, MNR et du triangle MNP. Donc on va avoir des natures différentes, donc on va les regarder séparément. Alors d'abord, MNR. Alors je sais que les diagonales d'un carré déjà se coupent en leur milieu puisque le carré c'est un parallélogramme particulier. Je sais aussi que les diagonales du carré ont la même longueur puisque c'est un rectangle particulier. Et dernière chose, je sais aussi que les diagonales d'un carré sont perpendiculaires puisque c'est un losange particulier. Donc je sais qu'elles sont perpendiculaires, qu'elles se coupent en leur milieu et qu'elles ont la même longueur. Donc je vais pouvoir mettre le même codage ici pour indiquer qu'elles se coupent en leur milieu et que j'ai en plus la même longueur. Donc c'est-à-dire que le triangle MNR que j'ai ici, donc il va avoir un angle droit, deux côtés de même longueur, donc c'est un triangle rectangle isocèle en R. Deuxième triangle, c'était le triangle MNP. Donc MNP, c'est ce triangle-là. Donc il a un angle droit, deux côtés de même longueur, donc même chose. Ça sera un triangle, un rectangle isocèle, et il sera un rectangle isocèle en N. Donc ça, c'est bon pour l'exercice 48. Il n'y avait pas besoin de faire la construction en vrai, juste un schéma suffisait. Maintenant, le 50, page 221. Alors, dans l'exercice 50, on nous a déjà donné des schémas à main levée, et à l'aide des codages qui sont sur la figure, on va devoir déterminer de quel type de quadrilatère il s'agit. Alors, pour la première, qu'est-ce qu'on a comme particularité? Alors, on a les diagonales qui se coupent en leur milieu, donc ça veut dire que j'aurai au moins un parallélogramme, et les diagonales perpendiculaires, du coup, ça veut dire que ce sera un losange. Donc c'est un losange. Car les diagonales se coupent en leur milieu. Et sont perpendiculaires. Alors, juste petite remarque, si j'avais seulement eu le codage de l'angle droit, si les diagonales sont perpendiculaires, ça suffit pas pour avoir un losange. Je sais que dans un losange, les diagonales sont perpendiculaires, par contre, l'inverse n'est pas forcément vrai. Si j'ai des diagonales perpendiculaires, donc on va faire juste un petit schéma comme ça, rapidement pour vous montrer. Donc je prends une première diagonale, une deuxième diagonale qui va être perpendiculaire, et si je trace mon quadrilatère, la figure que je veux obtenir, on va voir très clairement que ce n'est pas un losange. Donc attention, si on me dit que les diagonales sont perpendiculaires, ça ne suffit pas pour avoir un losange. Pour avoir un losange, il faut que les diagonales soient perpendiculaires, c'est vrai, mais que les diagonales se coupent en leur milieu. C'est-à-dire qu'il faut déjà avoir quand même que ce soit au moins un parallélogramme pour pouvoir, après avoir les diagonales perpendiculaires, avoir au final un losange. Deuxième figure. Donc là, on a... Alors, je vais juste agrandir un petit peu l'image pour le voir un petit peu mieux. Ok, donc là on a les quatre côtés, c'était juste pour vérifier les codages, je voyais pas très bien. Donc on a les quatre côtés qui ont la même longueur. Bah, quatre côtés de même longueur, c'est la définition du losange, donc c'est aussi un losange. Car il a quatre côtés
de même longueur. Très bien. Le suivant, on a donc les diagonales qui se coupent en leur milieu. Comme j'ai le même codage sur mes deux diagonales, pardon, comme j'ai les mêmes codages et qu'elles se coupent en leur milieu, bah, ça veut dire que ce sera un rectangle. C'est un rectangle car les diagonales se coupent en leur milieu. Et ont la même longueur. Donc la même chose que pour le losange de tout à l'heure sur la première, sur la première question. Si j'avais simplement eu que les diagonales avaient la même longueur, ça ne m'aurait pas donné un rectangle. On peut vérifier. Donc si je fais une première diagonale de 4 cm, une deuxième diagonale, je vais faire comme ceci, 4 cm. Donc là, les diagonales ont bien la même longueur. Par contre, on va voir clairement que quand je vais faire la construction de mon quadrilatère, bah, ça ne va pas me donner un rectangle. Donc là, on est dans le même cas de figure que tout à l'heure sur le losange. Si j'ai pas à la base un parallélogramme, donc si j'ai pas à la base les diagonales qui se coupent à leur milieu, le fait d'avoir des diagonales de même longueur, ça suffit pas pour avoir un rectangle. Le rectangle, il a des diagonales de même longueur, mais si j'ai juste cette information-là, diagonale de même longueur, pour avoir un rectangle, il faut en plus que les diagonales se coupent à leur milieu. C'est-à-dire qu'il faut que j'ai l'information d'avoir le parallélogramme, et après, je vais pouvoir ajouter ce qui me manque pour faire un rectangle, c'est-à-dire les diagonales de même longueur. Donc du coup, il me faut forcément que les diagonales se coupent en leur milieu pour que les diagonales de même longueur me donnent un rectangle. Dernière figure. Alors, on a les diagonales qui se coupent en leur milieu, de même longueur puisque j'ai le même codage pour les diagonales, et j'ai un angle droit. Bah, du coup, diagonales qui se coupent en leur milieu, c'est un parallélogramme. Diagonale de même longueur et qui se coupent en leur milieu, ça va me donner un rectangle. Diagonale en plus perpendiculaire, c'est le losange. Donc la figure qui est à la fois un losange et un rectangle, c'est le carré. Donc c'est un carré car ces diagonales se coupent en leur milieu. Donc là aussi, forcément, comme tout à l'heure, bah, il faut que les diagonales se coupent en leur milieu. Ont la même longueur. Et sont perpendiculaires. Voilà, donc c'est tout pour le 50. Donc faites bien attention, puisque donc là, il n'y avait pas de piège ici sur les schémas qu'on nous a proposés, mais si on m'avait proposé simplement l'angle droit ou simplement les diagonales de même longueur, bah, ça ne suffit pas pour avoir le losange ou le rectangle. Alors, on continue maintenant avec le 63 et le 64, page 224. Donc 63, page 224. Donc j'enlève les pages qui sont là et je mets le 224. Voilà. Parfait. Donc le 63. D'abord, on demande de tracer un cercle de centre haut de rayon 5 cm. Donc je vais prendre mon compas. Je place... Alors d'abord, je vais me placer un point haut. Le point haut. Je prends comme écartement 5 cm. Et je trace mon cercle. Donc centre haut, rayon 5 cm. Ok. Ensuite, deuxième étape, tracer deux diamètres de ce cercle et les noter AB et CD. Donc, je prends ma règle. Un diamètre, ça passe par le centre du cercle. Alors, bon, c'est pas grave si je passe par le point haut. Alors, premier diamètre, on va le noter AB. Et un deuxième diamètre qu'on va nommer CD.
Très bien. Ensuite, étape 3, quelle est la nature du triangle AOD? OAD, pardon. C'est pareil. Alors, OAD, donc, on veut la nature de ce triangle-là. Ah, comme AB et CD sont deux diamètres du cercle, forcément, AO et OD seront deux rayons, donc je vais avoir la même longueur ici et là. J'ai déjà rajouté les codages, la même longueur pour OC et OB, qui sont aussi deux rayons du cercle. Donc ça veut dire que le triangle AOB, ça va être un triangle isocèle en haut. Donc c'était la question 3. Donc on a OA égale OD. Alors c'était 2,5 cm. Car OA et OD sont deux rayons du cercle. Et donc ça veut dire que AOD est un triangle isocèle en haut, car donc, il a deux côtés de même longueur. D'accord. Ensuite, question 4. Quelle est la nature du quadrilatère ACBD? Donc on va le tracer. ACB et D. Donc ACBD. Alors comme il a ces diagonales qui se coupent en leur milieu et de même longueur, donc on a AB et CD qui ont la même longueur puisque ce sont deux diamètres du cercle, ça veut dire que ACBD est un rectangle. Donc car ces diagonales se coupent en leur milieu et sont de même longueur. Et on me demande de reprendre la construction de telle sorte que ACBD soit un carré. Alors, qu'est-ce qu'il aura fallu en fait en plus que ce qu'on a là pour que ACBD soit un carré? Il va nous manquer ici l'information de voir les diagonales ici qui sont perpendiculaires. Donc comme on a démarré la construction avec les deux diamètres qui sont en fait les deux diagonales de mon quadrilatère, si j'avais commencé par deux diagonales perpendiculaires, donc deux diamètres perpendiculaires, à la fin, je serais arrivé sur un carré. Donc ce qui va nous manquer, c'est d'avoir que AB et CD doivent être perpendiculaires. Donc pour la question 5, en fait, si je pars de AB perpendiculaire à CD, alors dans ce cas-là, la figure que je vais obtenir, ce sera un carré. Donc si AB perpendiculaire à CD, alors ACBD est un carré. Alors on va essayer de le vérifier. Donc je vais prendre... Alors je ne vais pas refaire la construction à 0, je vais repartir de ce cercle-là. Je vais me prendre deux diamètres perpendiculaires. Donc je vais reprendre ce premier diamètre, AB, et donc avec mon équerre, je me place au niveau du point O. Je trace comme ça un deuxième diamètre pour avoir ici mon angle droit. Donc je vais avoir D2 et C2. Et quand je vais tracer mon quadrilatère ici, donc là je vais bien arriver sur un carré. Donc pour que ma figure soit un carré, en fait, il fallait partir avec deux diamètres perpendiculaires pour que les diagonales, au final, elles vont être, du coup, elles vont se couper en leur milieu. Elles vont avoir la même longueur, puisque ce sont des diamètres, et un angle droit. Donc c'est pour ça que la figure que je vais obtenir à la fin, si je pars de deux diamètres perpendiculaires, sera un carré. Donc ça, c'est bon pour le 63.
Et donc, on termine avec le 64. Toujours page 224. Alors ici, on nous demande de tracer un triangle ABC équilatéral de côté 3 cm. Donc, pour tracer un triangle équilatéral, je prends ma règle et mon compas. Je trace d'abord mon premier côté de 3 cm. Donc c'était ABC, donc on va appeler ici par exemple BC. 3 cm. Je prends mon compas. Donc là, soit je mesure 3 cm sur ma règle, soit je prends, pour que ce soit plus précis, je vais plutôt prendre l'écartement ici sur mon segment directement. Et je reporte un premier arc de cercle, donc une première fois les 3 cm avec le centre C. Donc je fais un arc de cercle de centre C de rayon 3 cm. Un arc de cercle de centre B, rayon 3 cm. Et comme ça, je vais avoir le point A ici, à l'intersection des deux arcs. Et donc, j'ai bien mon premier triangle équilatéral. Je vais juste le refaire un peu mieux ici. Voilà, c'est mieux. D'accord. Ensuite, construire le point M de telle sorte que le quadrilatère ABMC soit un losange. Donc, il faut que ABMC soit un losange. Donc, c'est-à-dire que le point M, ici, il va être vers le bas. Donc, pour nommer un quadrilatère, je tourne toujours dans un même sens. Donc, si je pars du point A, je tourne comme ça vers le point B, donc AB, donc le point M, il va être quelque part par là. Alors, comme la figure que je dois obtenir, c'est un losange, c'est ça, oui, c'est ça, un losange, pardon. Donc, comme je dois obtenir un losange, c'est-à-dire les quatre côtés doivent être de la même longueur. Donc, ici, les quatre côtés vont faire 3 cm. Et donc, pour terminer la construction de mon losange, ici, j'ai la première moitié. La deuxième moitié, elle va du coup être en dessous. Donc, je vais obtenir cette figure-là, ici, comme ceci, en la retournant. Et bien, donc, je dois reporter les 3 cm des côtés que je dois avoir, une fois en C, vers le bas, ici, et deuxième fois à partir du point B, cette fois, vers le bas. Donc, en fait, je refais la même construction que tout à l'heure, mais vers le bas, et ça va me donner, comme ça, le point M, pour que A, B, M, C soit un losange. Ensuite, construire le point N de telle sorte que le quadrilatère ABCN soit un losange. Donc ABCN, donc cette fois le point N, il va être quelque part par là, donc même chose que tout à l'heure. Mon losange, il va avoir comme côté 3 cm, donc je vais juste reporter en fait de ce côté-là 3 cm. Donc on garde le même écartement que tout à l'heure, donc l'idéal c'est d'essayer de garder, de ne pas toucher à son compas, donc pour ne pas avoir à reprendre les 3 cm à chaque fois. Et je reporte donc 3 cm à partir du point A, à partir du point C, comme ceci. Donc ça me donne ici le point N, et je vais bien avoir que A, B, C N est un losange. Ok. Ensuite, le point R de telle sorte que ARBC soit un losange. Donc ARBC va être un losange. Donc je reprends toujours mes 3 cm, parce que là je vais avoir encore une fois un losange de côté 3 cm. Donc je fais un arc de cercle de centre A, rayon 3 cm comme ceci. Un arc de cercle de centre B, rayon 3 cm comme ça. Et je vais avoir de ce côté-là, du coup, le point R. Et dernière étape, donc je vais prendre mon stylo rouge, on me demande de tracer les droites AM, comme ceci, BN, et CR. Et
que constate-t-on? On constate que les droites, donc CR, AM et BN, sont concurrentes. Ça veut dire, je rappelle, donc, qu'elles se coupent en un même point. Donc quand deux droites se coupent, on dit qu'elles sont séquentes, et quand j'ai plusieurs droites qui se coupent, on dit qu'elles sont concurrentes, mais on peut dire aussi qu'elles se coupent en même point, ça marche aussi très bien. Alors voilà, c'est tout pour ces dernières corrections. J'espère que ça s'est bien passé pour vous, que vous avez réussi à faire le travail correctement. S'il y a eu des erreurs, j'espère que les explications que j'ai pu vous donner vous ont été utiles. Alors là, on va se reposer pendant 2 semaines, donc sur cette période de vacances qui arrive. Et après ces 2 semaines de vacances, on se reverra pour un nouveau chapitre. Donc je vous donnerai les vidéos, documents de cours un petit peu avant la fin des vacances pour que vous ayez tout ce qu'il vous faut pour la semaine de la reprise. Donc bonnes vacances à tous, reposez-vous bien et on se retrouve dans 2 semaines.